L'éthique en entreprise était au cœur du débat de la 2e édition du colloque Ethic First, les 27 et 28 septembre 2011 à l'université Paris-Dauphine. Qu'est-ce que l'éthique en entreprise pour vous ? Respecter certaines règles de justice, d'équité entre le traitement des salariés. Respecter la confidentialité, travailler dans des bonnes conditions en respectant les réglementations. Souvent, l'employeur a tendance à oublier qu'il a sa part du contrat à respecter aussi. Je pense que les entreprises ne vont pas très bien en ce moment et la pression fait qu'il manque une certaine éthique dans beaucoup d'entreprises. Ça fait bien à l'heure actuelle, il faut en parler, mais concrètement, je pense qu'il y a peu de choses qui sont encore faites sur ça a le mérite au moins d'être évoqué. Ce rendez-vous annuel de l'éthique a regroupé plus d'une trentaine d'experts, témoins, dirigeants, salariés et économistes en présence du ministre du Travail. Le but, identifier les démarches de progrès grâce à des échanges interactifs, non consensuels et sans langue de bois. C'est franchement un colloque qui n'est pas comme les autres, où vous aurez des surprises, où je crois que le politiquement incorrect sera également présent. L'éthique est-elle un frein ou un moteur au capitalisme ? Le dialogue, la transparence et quelques règles de vivre ensemble devraient rapidement, intelligemment et dans le bien de notre capitalisme sauver l'entreprise des chefs d'entreprise, parce que arrêtons de faire croire que l'entreprise est morale. Quelles sont les actions dont vous avez pu être à l'origine ? J'ai dû fermer entre 30 et 35 sites industriels entre 82 et 87. J'ai décidé, j'ai fini par réussir à le négocier, à mettre en place une véritable machine pour retrouver de l'emploi. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la première question qu'on doit se poser lorsqu'on a un cas à résoudre, c'est quelle est mon émotion profonde. Tous les dirigeants disent « mais nous, on n'a pas de temps ». Est-ce qu'on règle les problèmes dans l'urgence ? Oui, mais il faut prendre du temps. L'éthique impose de la prise de recul. Le conseil d'administration et le fait d'avoir des administrateurs à côté de soi, est-ce que ça peut aider ? Vous devez vous entourer de poils à gratter, c'est-à-dire de gens qui vous disent ce que vous n'avez pas envie d'entendre. 10 millions de clients que vous recevez tous les jours, c'est 10 millions d'occasions de montrer un visage pas forcément éthique de votre action. Et pourtant, je crois que c'est une question qui nous anime en permanence. Je ne crois pas beaucoup à l'éthique d'entreprise, mais je crois beaucoup plus à l'éthique individuelle. Et c'est pour ça que j'ai tendance à toujours réagir un petit peu, peut-être négativement, face au code de bonne conduite. Pourquoi est-ce que l'éthique doit être un combat, ou tout simplement pourquoi est-ce que c'est un combat ? Moi je sais que dans notre activité, ce que j'essaie c'est de tous les jours rapprocher les enfants les plus défavorisés des actions qui sont demandées à l'ensemble des salariés. Et lorsqu'il y a cette imprégnation de la mission, je trouve que les problèmes éthiques sont beaucoup plus simples à résoudre. Et je vais vous remettre aujourd'hui le rapport sur la RSE que vous m'avez confié. RSE qui est au cœur, je pense, des préoccupations d'éthique. Et avec les raccourcis qui sont parfois les miens, je me disais que la RSE, c'était pas autre chose que j'aime ma boîte. Et j'ai vu le déroulé de toute cette journée. Je pense que vous avez nombre de choses à dire et il y a des tables rondes, elles sont toutes intéressantes, mais il y en a quand même certaines qui devraient un petit peu décoiffer. Ça ne m'étonne pas, c'est toi qui as organisé, donc c'est normal que ce soit décoiffant. Mais je pense qu'on est aussi à un moment donné où si franchement vous restez dans la pensée unique, vous auriez mieux fait de ne pas venir. Je pense qu'on va vers un monde où on achètera des produits dont le producteur, dans la société, a une bonne image et que ceux qui se conduisent comme des voyous, on ne leur achètera plus. Ce que j'aime particulièrement dans l'olympisme, c'est qu'il défend d'abord un idéal. Cet idéal, c'est l'harmonie de l'homme avec son environnement. De cet idéal-là, on en a extrait quelques valeurs et pourtant c'est de la compétition au plus haut niveau. Si les médias commencent à s'auto-censurer pour des raisons éthiques qui n'en sont pas, là je pense que c'est un vrai recul. Avec l'exposition médiatique qui peut être mondialisée du jour au lendemain, si vous ne défendez pas votre réputation, vous pouvez détruire complètement la valeur que des générations antérieures ont créée dans votre société. Donc on s'attache beaucoup à ça. Et cette réputation, elle est évidemment liée à ce que vous faites tous les jours dans votre société, vos comportements. Je dirais que le premier motif d'indignation, puisque l'indignation est le premier pas vers l'action, j'ai appris ça tout à l'heure, c'est une très belle phrase, c'est de savoir qu'il y a 4 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas de protection sociale du tout, par exemple.
L'ensemble de la communauté internationale se mobilise pour encourager tous les pays à adopter un socle de protection sociale. L'idée est simple, mettre en place un ensemble de mesures pour garantir à tous, en particulier aux plus vulnérables, une sécurité de revenus et un accès aux services sociaux essentiels tels que la santé, l'éducation, le logement ou l'eau potable. Véritable succès, le colloque a réuni près de 500 participants sur 2 jours. Nous vous donnons rendez-vous pour la 3e édition d'Ethic First en 2012.